le 3 septembre 2025, lorsque les 26 dirigeants se recueilleront ensemble devant la grande parade, le monde entier devrait garder en mémoire que la victoire sur le théâtre européen reposait en partie sur les épaules africaines. Parmi les invités figure Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Sa présence rappelle que le fascisme a aussi été combattu par des tirailleurs sénégalais, des fusillés congolais et des milliers d'Africains dont le sang a été versé en Europe, au Proche-Orient et en Asie. Souvent réduite à une simple parenthèse coloniale, la contribution africaine fut pourtant décisive. Sur les fronts de la Seconde Guerre mondiale, plus de 200 000 tirailleurs sénégalais, en réalité originaires de toute l'Afrique, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo furent mobilisés dans les rangs de l'armée française. Leurs effectifs ont permis à la France libre de conserver un pied sur le sol africain et de rallier progressivement l'empire colonial à la cause alliée. Du côté du Congo-Brazzaville, l'effort de guerre fut massif. Dès septembre 1939, l'Afrique équatoriale française, dont Brazzaville est alors la capitale, devient le pivot logistique de la France libre. Le 24 octobre 1940, le général de Gaulle arrive à Brazzaville, dont il a fait la capitale de la France libre. Le port de Pointe-Noire, les voies ferrées du Congo-Océan et les chantiers navals de Brazzaville acheminent armes, caoutchouc et bois vers le front du désert. Plus de 11 000 Congolais s'engagent comme combattants ou ouvriers militaires, beaucoup d'entre eux périssent en France, en Italie ou en Syrie. Sans ces lignes de ravitaillement, la 2e division blindée du général Leclerc, qui comprend aussi des unités coloniales, n'aurait pu franchir le Rhin en mars 1945. Au-delà des chiffres, l'Afrique a surtout fourni une idée, celle qu'une paix durable ne peut être que mondiale. Pour le monde entier, il est impossible d'ignorer ces tirailleurs sénégalais, ni d'oublier les enfants du Congo-Brazzaville qui ont tracé les routes de la liberté, ni l'énorme contribution de la Chine dans la guerre antifasciste. Car la paix, comme la guerre, est une affaire d'humanité partagée et l'Afrique en a payé le prix fort.